Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. Les Algériens en masse, il n'y aura pas de vote le 12 décembre. Ils se sont massivement mobilisés à travers toutes les villes du pays pour marquer le 42e vendredi de la révolution algérienne et qui constitue par ailleurs le dernier vendredi avant la date de la tenue d'une élection rejetée par tout un peuple. La mobilisation de ce dernier vendredi avant la présidentielle contestée que veut organiser le pouvoir est exceptionnelle. De l'avis de tous les observateurs, le record de participation citoyenne dans toutes les villes est battu. On parle aisément de 25 millions de manifestants dans tout le pays. Les Algériens ont réitéré leur rejet total des élections, prouve encore une fois la détermination du peuple algérien à arracher le changement réclamé dès le début du Hirak en février dernier. Les Algériens disent ainsi haut et fort non à ces élections et non au recyclage du système. Par ailleurs, Gaïd Salah a promis hier depuis Oran que les élections présidentielles du 12 décembre seront une fête électorale. Va comprendre, Yassiyadet Shab. Pour le pouvoir, l'élection du 12 décembre n'est pas seulement la seule option pour sortir de la crise. Elle constitue, selon lui, une demande de la majorité des Algériens. Jeudi, sur la chaîne Al-Hadath, Mohamed Sharfi, président de l'ANI, l'autorité chargée d'assurer un scrutin transparent, a même affirmé que le nombre des manifestants dans les marches en faveur de la présidentielle était supérieur à celui des marcheurs qui participent aux manifestations du Hirak. Aish Tchouf. Le régime, toujours dans sa logique, voulait faire croire aux Algériens que l'organisation d'un débat hier entre les candidats rejetés eux-mêmes par le peuple pouvait changer quelque chose. Ce débat devenu une vraie moquerie sur les réseaux sociaux. Des candidats qui gravitaient au sein même du régime Bouteflika, Benflis, chef du gouvernement, Tebboune, ancien ministre de la Issaba, comme il l'a qualifié Gaïd Salah, Mihoubi et Bengrina, eux-mêmes anciens ministres de Bouteflika. Et enfin, Abdelaziz Belhaïd, le candidat de toutes les élections et le lièvre préféré du régime. Un débat qui ne parle ni de liberté, ni de détenus politiques, ni d'une justice indépendante et ni d'un changement du système exigé par les Algériens. Des candidats qui incarnent le régime et sa continuité. Aujourd'hui, les consulats, un peu partout dans le monde, ont ouvert leurs bureaux pour que les Algériens de l'étranger puissent voter contre toute volonté populaire, qui le dit depuis plus de 42 semaines, mais kesh intikhabat ma'al isabat. La diaspora algérienne est sortie en force très tôt depuis ce matin pour faire barrage à cette farce électorale. À Lausanne, les citoyens algériens installés en Suisse ont réussi à fermer le bureau de vote et à faire avorter la mascarade électorale, vomi par tout un peuple. Certes, le régime est finissant et beaucoup de spécialistes le disent. Le choix d'un passage en force n'est pas à exclure. Mais il ignore que la volonté populaire a fait échouer 2 élections présidentielles, celle du 18 avril dernier et celle du 4 juillet. Le pouvoir oublie une chose, quand le peuple est mis à défi, personne ne l'arrêtera à s'irriguer avec un pacifisme quand il le fait, le peuple algérien, depuis plus de 10 mois, contre un régime qui a pris en otage l'avenir des Algériens et l'Algérie toute entière. Le train de la libération de l'Algérie s'est lancé depuis le 22 février et personne ne peut le dérailler de son chemin tant que le peuple reste mobilisé, uni et pacifique.
Rends-moi ma liberté, je te le demande gentiment. C'est ce que demande le peuple depuis 42 semaines. Certes qu'il le demande depuis 62, mais très fortement depuis 42 semaines. Le titre de notre émission Diaspora algérienne, pas de vote. Makash el vote ma'al isabat. J'ai le plaisir d'avoir avec moi sur le plateau Samir Belatache, militant politique. Samir, bonsoir, marhaba bik. Salam alaikum, bonsoir, merci pour l'invitation. Merci Samir. J'ai le plaisir aussi d'avoir Abbas Hamadan, juriste et ancien conseiller de Hussein Ait Ahmed, Rabbi Rahmou. Monsieur Abbas Hamadan, merci d'avoir accepté notre invitation et marhaba bik. Merci pour votre invitation. Salam alaikum. Azul Filaouen, bonsoir. Alaikum salam, Azul. Bonsoir à nos téléspectateurs. J'aurai le plaisir aussi d'accueillir Saïd Aknin qui sera avec nous, qui va nous rejoindre, militant des droits de l'homme. Mais je vais commencer avec vous, Abbas Hamadan. Encore une fois, marhaba bik, merci d'être avec nous. Abbas Hamadan, ce que vit l'Algérie est historique. Depuis 42 semaines, le peuple n'arrête pas de sortir en force. Hier, c'était une journée exceptionnelle. Beaucoup le disent que c'était un peu le 1er novembre, si on peut le dire, au nombre d'Algériens qui sont sortis. Une semaine avant cette élection qui est vomi par le peuple algérien, qui est aussi rejeté, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, d'abord, la journée du 12 décembre, il faut la considérer comme une étape. On a déjà franchi plusieurs étapes qui ont permis des avancées notables depuis le 22 février, notamment le mur de la peur est tombé. La deuxième chose, depuis le 22 février, cette révolution pacifique a réussi à réunir les Algériens, à déclencher un processus de maturation politique extraordinaire, c'est-à-dire et puis l'émergence d'un acteur nouveau sur la scène politique, c'est le peuple. C'est comme, ça me rappelle, moi je fais le lien avec la journée du 11 décembre 1960, parce que c'est une coïncidence qui est merveilleuse. On se rappelle le contexte de 1960, à un moment où la révolution algérienne était en crise, en grande difficulté, après l'opération Chal qui a commencé en 1958 et qui a mis en difficulté le maquis algérien. Et donc il y avait De Gaulle qui préparait sa stratégie, ce qu'il appelait la troisième voie. Et donc il y avait une situation d'impasse. Il a fallu que le peuple, à partir du 10 décembre, ça a commencé à Bellecour. Et puis ça s'est propagé de façon époustouflante sur tous les territoires nationaux. Et donc l'émergence du peuple sur la scène publique a complètement changé l'équation. Donc au point où d'influencer le point de vue de l'ONU, de la résolution de l'ONU concernant la question algérienne. Voilà. Donc ça, c'est, moi je trouve... Donc vous le comparez avec cette période historique. Absolument. Absolument. Il faut, l'une des caractéristiques justement du Hirak, de la Révolution pacifique, c'est de rechercher cette affiliation avec l'histoire héroïque du peuple algérien. C'est comme parce qu'on a l'impression qu'il y avait quelque chose qui a été entamé avec la guerre de libération et qui était inachevé en 1962 parce qu'il y a eu confiscation du pouvoir, de la souveraineté populaire au profit d'une seule caste qui est constituée de l'armée des frontières, au détriment du peuple algérien. Et donc, qui est resté gouverné jusqu'à nous. Jusqu'à aujourd'hui. Donc on a l'impression que le peuple veut se réapproprier un peu, veut terminer un travail qui a été inachevé en 1962 à cause justement du fait qu'il y a une caste militaire, un clan, le clan de Oujda, pour ne pas le nommer, qui a confisqué, qui a volé l'indépendance algérienne. C'est pour ça que dans le vocabulaire actuel, il y a toujours une connexion, une affiliation. On essaye de donner une profondeur historique au Hirak, mais qui est tout à fait naturelle. Parce qu'il y a eu une extraordinaire révolution de libération, une guerre de libération héroïque,
qui a forcé l'admiration du peuple du monde et qui a été confisqué. Donc aujourd'hui, le peuple est sorti pour dire « nous allons reprendre le travail là où on l'a laissé en 62 ». Très bien. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que dit Abbas Hamadan, une analyse très intéressante. Est-ce que vous pensez, Samir Belatache, que le peuple est dans cette logique? Il veut finir le travail qui a été commencé, donc, comme le dit Abbas Hamadan, avant la libération. Donc, On le voit, je pense que ça crève les yeux et les écrans, les clins d'œil que font les manifestants à la Révolution, aux héros de la Révolution, aux Chouhada, etc. Certains slogans appellent c'est un slogan très fort qui je pense que nous met droit au but dans cette logique de raisonnement. Je le pense aussi. Je pense que ça veut dire aussi que les Algériens sont dans une revendication qui est fondamentale, visiblement, puisqu'elle reprend même le cours de l'histoire, etc. Elle est dans une logique de demande, de changement. Moi, je dis, c'est le pire des scénarios qui pouvaient arriver au régime actuel, en fait. On est en train de le vivre, parce que c'est vrai que ça s'est fait graduellement, mais le niveau des revendications est très élevé, en fait. Finalement, les Algériens, ils demandent des changements politiques, des changements dans la façon de gérer la situation. Elle est énorme, elle est fondamentale. En plus, ils le font d'une manière massive, déterminée, qui commence à prendre de la longueur dans le temps et tout. Voilà, pour le régime, pour moi, c'est le pire des scénarios, en fait. Mais bon, ça devait arriver, c'est dans l'ordre des choses. Mais aussi, le régime, il est toujours dans sa logique et il insiste sur cette élection. Il dit que la sortie de crise, si on peut l'appeler crise, par rapport au peuple, parce que le peuple, il se dit que je ne suis pas en crise, je suis dans une dynamique de libération. Et beaucoup disent que la crise est beaucoup plus du côté du régime. Lui, il dit qu'on va y aller à cette élection et il a mis tous les moyens pour que cette élection ait lieu. Visiblement, moi je table sur le fait que l'élection, elle va avoir lieu, à mon avis, selon les normes du régime. J'écoutais ce matin sur une chaîne de télévision que je ne citerai surtout pas, un de leurs juges ou anciens juges, un truc comme ça, qui parlait des élections. Le journaliste joue un peu à la déontologie, si tu me comprends, Anassar. Il lui dit, comment on va considérer le fait qu'il y ait des élections, même s'il n'y a pas d'électeurs? C'est-à-dire, on voit bien que les Algériens ne vont pas aller voter. Même si 3 chats ont voté, ça ne veut pas dire que l'élection était bonne, etc. Ce n'est pas suffisant. Le gars qui se présente comme juge, il explique que c'est normal, on est dans une situation particulière, même s'il n'y a pas d'électeurs, on va organiser des élections, etc. C'est pour te dire, à mon avis, dans quelle dimension il est le régime. Ils sont déconnectés de ce que fait le peuple, de sa démarche, de son parcours, etc. Le régime, il est déconnecté par rapport à ça. Ce n'est pas bon signe, à mon avis, s'il y a une déconnexion à ce point entre le peuple et le régime. Ce n'est pas bon signe. Inch'Allah, moi, je le souhaite, à un moment ou à un autre. Je pense que si on continue dans la pression particulièrement pacifique et soutenu, je pense que le régime, à un moment, il va comprendre, il se passera des choses, il se passeront des choses qui vont le faire bouger. Mais pour le moment, il est déconnecté de la réalité. Il faut s'attendre au pire de la part du régime. Il est tellement déconnecté, en fait. Il faut s'attendre au pire. On essaiera de se poser des questions par rapport à ça. On parle de passage en force, ça veut dire quoi? Mais on est content d'être rejoint par notre frère Saïd Aknin, militant des droits de l'homme. Saïd Aknin, merci d'être là. Je sais que vous étiez à Nation, je pense. Et ce matin, il y avait un incident près du consulat de Bobigny. Juste pour dire à nos téléspectateurs qu'aujourd'hui, on va vous montrer les vidéos, ce qui s'est passé. Donc, il y a les consulats qui sont mobilisés pour qu'il y ait le vote de la diaspora, mais la diaspora était là
et a fait tout pour que le vote n'y ait pas lieu. On va essayer de vous montrer quelques vidéos des villes françaises, ici en France, pardon, des consulats qui sont en France, et aussi dans d'autres pays, Londres, je pense, et la Suisse. Je l'avais dit dans mon intro que Lausanne, le consulat de Lausanne était obligé de fermer parce que les citoyens, la diaspora algérienne qui est là-bas, a fait pression pour qu'il n'y ait pas de votants. Saïd Dakhnine, on est très content de vous voir sain et sauf. On a vu la vidéo. Bon, on essaiera de vous poser la question par rapport à ce qui s'est passé, mais je pense qu'on essaiera de voir la vidéo avant et on va vous entendre. Si vous avez la vidéo, on essaiera de la voir maintenant. عم ضربوا سعيد فوالا خاوتي في رانا في بوبيني ضربوا سعيد داكلينا وتحت صافي 15 مينوت كي لي بارتير فوالا في الكونسولا الجيريان فوالا حنا جينا سلميه بالشعارات تاعنا بلي بوندرول بلي بونكارت بالهضره تاعنا جينا سلميه ضربوه او في القاعه نستناو لي بومبيي هذه هي الجزائر العصابه. Donc ça, vous avez vu donc, un homme par terre et c'était Saïd Dakhnine qui est là au plateau, qui va témoigner ce qui s'est passé. Mais ça, c'était juste pour le rappeler devant le consulat de Bobigny. Saïd, à vous la parole. Merci beaucoup Nassar pour l'invitation. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être avec Abbas, l'un de ceux qui m'ont beaucoup apporté dans ma formation politique, dans les éclairages et dans ce que je suis aujourd'hui. Je suis une construction humaine, sans pour autant aussi oublier l'apport de Samir dans les réseaux sociaux. Il était parmi les premiers blogueurs. Et On est très content de les accueillir aussi dans notre émission. Aussi mes hommages et mes remerciements au peuple algérien, digne peuple algérien, qui a su nous libérer tous et nous donner la possibilité de nous exprimer librement. En effet, ce matin, on a été très tôt au consulat de Bobigny avec des amis, dans la joie, dans la bonne humeur. Moi, Tahar, Nassar, Karim, on avait trouvé... des militants politiques et des militants des droits de l'homme. Exactement. Très bien. Abdou, Msab. En arrivant là-bas, on était en train de chanter, chanter nos slogans. Makash intikhabat ma'al isabat. En tout pacifisme. En tout pacifisme. Nous, on est pacifique. Hein. On n'est pas. D'ailleurs, tout le monde avait reconnu là-bas qu'on était pacifique et qu'il n'y avait aucun problème. Et puis, à un certain moment, la porte du parking était ouverte. Croyant qu'on était des Algériens à part entière, on s'était introduit à l'intérieur. C'est un espace algérien. Rien ne nous interdit de nous introduire à l'intérieur pour boire un café. C'est notre espace, ça nous appartient. Cette Algérie n'appartient pas simplement au régime, c'est chez nous. Et puis, en avançant un peu, il y avait une deuxième porte qui donnait directement accès au consulat. Là, je me suis approché de la porte. Un homme y sort. Il me dit, surtout pas toi. Surtout pas toi. Il me pousse comme ça, il me touche au plexus. Il sort du consulat. Il sort du consulat. Très bien. Il me pousse, il me dit, surtout pas toi. Il me touche au plexus. Là, je tombe, je perds conscience. Il y avait les pompiers qui étaient arrivés. Tahar et Karim ont appelé les pompiers. Ils étaient arrivés. Ils m'ont mis sur la civière que j'ai vue plus tard. Et on m'a sorti du consulat. Et on m'a mis un peu d'oxygène. Il y avait avec moi dans l'ambulance Nassar. Il disait à Nassar qu'on va le ramener à l'hôpital. Nassar leur a dit non, pas d'hôpital. Pas d'hôpital. On va le réanimer ici. Et là, je commençais à me sentir mieux, à me sentir bien. Ils m'ont mis de l'oxygène. Et je suis resté avec eux à peu près une demi-heure. Et Nassar et moi jugeant que c'était pas assez important que ça de rester avec eux, et n'ayant pas confiance aussi d'y aller à l'hôpital. Parce que je ne veux pas aller à l'hôpital et puis par la suite... On n'en sait pas, on peut vous faire quelque chose et puis par la suite, ça va être entre nous. Donc on était porté par la Silmia. Aujourd'hui, ce que je raconte, ce n'est pas tant plus important que l'Algérie. Ce n'est pas mon cas qui est plus important. Le cas le plus important aujourd'hui, c'est les otages qui sont, c'est le Khdar Bourga'a, et le plus important que nos vies, que nous tous, c'est l'Algérie.
Et par rapport, il y a certains m'ont dit plainte. Moi, je ne suis pas du genre d'Algérien. D'ailleurs, nous avons vu un grand scandale parce que j'ai fait Bobigny. J'ai fait Bobigny ce matin. Je suis rentré chez moi, je me suis reposé, j'ai mangé un peu, j'ai dormi un peu. Ensuite, je suis retourné à Bobigny pour leur dire Hnaya Silmia et on n'a pas peur. D'ailleurs, moi, ce qui m'interloque, c'est ce monsieur que je n'ai jamais vu ni d'Adam ni d'Ève qui me dit surtout pas toi. Pourquoi j'ai volé? C'est moi qui a volé, c'est moi Haddad, c'est moi Tahkout. J'ai tué, c'est moi Tawfiq, c'est moi Nazar, c'est moi Belkhir. Je suis en train d'embrigader tout un pays, c'est moi Gaïd Saleh, c'est pas moi. Et par l'occasion aussi, je remercie tous ceux qui m'ont envoyé des messages et ceux qui se sont solidarisés. Ceux qui se sont solidarisés. Ce monsieur que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, je ne le connais pas. Pourquoi qu'il me dit ça? Surtout pas toi. Je suis un Algérien entièrement à part. Je suis pestiféré, j'ai fait quelque chose. Celui qui a un dossier contre moi, il n'a qu'à le sortir, tout comme d'ailleurs par rapport à tous les Algériens. Si maintenant ma seule culpabilité, c'est d'aimer l'Algérie, ce n'est pas un monsieur comme ça qui va m'empêcher d'aimer l'Algérie. J'aime l'Algérie, j'aime le peuple algérien. Ce peuple, il nous donne des leçons. Et moi, quand il m'avait fait ça, moi j'ai mis mes mains derrière. Mes mains derrière. C'est-à-dire, nous, on rentre dans le cadre de Silmia parce qu'il faut se mettre aussi au niveau du peuple algérien. Le peuple algérien, il a donné des leçons au monde entier. À nous de savoir capter. capter. Juste pour le téléspectateur de comprendre. À aucun moment, Saïd, vous étiez provocatif par rapport à la personne qui était là au consulat. Il a foncé sur moi, comme Cheba. Il a foncé directement sur moi. Il a mordu sa langue. Ça se voyait qu'il avait une haine. Vous m'avez dit qu'il vous a frappé au plexus. Voilà. Au plexus, et là, je me suis évanoui. J'ai perdu le souffle. Je me suis évanoui. Juste après, je me suis réveillé quand il y avait les pompiers qui étaient arrivés, parce que c'est le souffle. Le plexus, c'est l'un des... Mais ça doit être quelqu'un qui est entraîné, qui connaît. Si tu permets juste, Nassar, y compris parce que la prunelle de nos yeux aujourd'hui, parce qu'ils sont en train de provoquer dans ce sens pour voir notre réaction, c'est de garder notre silmia. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, silmia. Il n'y a pas... Quelle que soit leur provocation, silmia. Et cette silmia, c'est pour l'Algérie, c'est pour le peuple algérien, c'est pour honorer ce peuple qui sort et qui a donné des leçons au monde entier et ne plus jamais répondre aux provocations. La deuxième des choses, ce monsieur, s'il vient demain, il reconnaît ses faits, il reconnaît qu'il m'a violenté, il reconnaît ce qu'il a fait. Nous, pour l'Algérie, on est prêt à porter sur nous. Et pour ceux qui disent déposer plainte, moi, je ne suis pas ceux qui vont ramener, parce qu'à Nation, vous savez, c'est qui contrôle les cartes d'électeurs? C'est la gendarmerie et la police française. Scandaleux. Moi, j'ai un problème avec un Algérien, c'est un Algérien qui m'a agressé. Le problème des Algériens, il va se régler entre les Algériens et pour l'Algérie. Je ne vais pas déposer plainte. Je ne vais pas donner l'occasion à un pays étranger pour s'immiscer dans les histoires algériennes. Et là, nous allons voir c'est qui est l'ingérence. C'est qui Teddakhol al-Khariji. Est-ce que c'est nous qui portons l'Algérie dans notre cœur et qui sommes prêts à faire les plus grands sacrifices pour ce pays? Ou c'est Gaïd et compagnie qui ont appelé la police française et qui vient contrôler les cartes d'électeurs pour rentrer au consulat? C'est scandaleux. C'est des élections sous contrôle, protection, validation et sponsor de la France. Et ça, nous avons aujourd'hui la preuve. Et pour finir, tout simplement, merci au peuple algérien, merci aux amis, merci à tous ceux qui m'ont appelé. Je rassure tout le monde que nous sommes très bien. Et moi, je dis une chose, c'est pas la première fois que je mange des coups. Je suis prêt encore à en manger, à encaisser pour l'Algérie, et c'est pas eux qui vont nous faire peur, c'est pas eux qui vont faire que nous allons reculer. Mais je reviens juste par rapport à ce que vous avez dit par rapport à la France. Nous, en tant que chaîne, Saïd, on n'a aucune preuve, on ne peut pas avancer des accusations contre un État. Vous êtes responsable, bien sûr, de ce que vous dites. Je vais revenir. Abbas Hamadan, ce comportement et cette violence qu'on a vue contre Saïd, comment l'expliquer? D'abord, moi, je viens d'apprendre, j'exprime toute ma sympathie avec mon ami Saïd. Je viens de l'apprendre, franchement. Je suis désolé, je ne t'ai pas appelé.
Voilà, je viens de l'apprendre et c'est sidérant, c'est pathétique. On qualifie le régime algérien de régime militaire, dictature militaire et tout, mais le terme voyoucratie lui irait aussi bien. Est-ce que vous pensez qu'il y a panique à bord aussi? Absolument pas. Absolument pas. Absolument. Il faut. Chez eux, oui. Oui, La c'est panique, ce que je dis. Absolument. Chez eux, en fait, je qualifie ça comme les soubresauts de quelqu'un qui est en train d'agoniser. La sortie du sinistre de l'intérieur, qui est indigne d'un homme d'État. C'est pas un homme d'État d'ailleurs. Pour moi, c'est pas. Il n'a ni l'étoffe ni l'envergure d'un homme d'État. Sa sortie, ce qui vient de se passer, ce qui vient de nous raconter Saïd, et puis plein d'autres choses, sont les caractéristiques d'une voyoucratie. On a affaire à une voyoucratie. Ils sont en train de paniquer. Moi, je pense que c'est les derniers soubresauts. Quand quelqu'un est en train d'agoniser, ben, il fait des soubresauts, donc il panique, ils insultent. Mais il faut garder la silmiya. C'est notre force. C'est ça qui les a déstabilisés depuis les débuts. Est-ce que vous pensez donc que la silmiya est la force de cette révolution algérienne? Comment dire, c'est ça qui donne toute cette synergie et qui déstabilise toutes les tentatives du pouvoir, justement, pour mettre fin à la révolution pacifique. Très bien. Je pense qu'on a un direct de Londres, juste pour vous dire que le peuple est toujours contre cette élection. Bien sûr, on va essayer de vous faire, de vous montrer des vidéos des consulats un peu partout dans le monde pour vous montrer que les Algériens étaient mobilisés à ne pas voter, à ne pas accepter cette mascarade. On va aller directement, donc live de Londres. في بريطانيا ما كاش الكاشف في بريطانيا ما كاش الكاشف الرسالة واضحة إخواني أخواتي الكرام ما يقدروش يكذبوا علينا من بريطانيا إلى إخواننا في الداخل الرسالة واضحة ما كاش انتخابات سقطت رسميا الانتخابات الرئاسية أعطونا النسبة يا جماعة النسبة اسكو كاين واحد ماتيماتيسيان يعطينا النسبة 40,000 جزائري مسجل وفوتاو 16 وشنو هي النسبة؟ النسبة صفر عدد النجوم وعدد الحصى الرمل. Donc ça, c'est les Algériens de Londres. Le message était clair, et c'est à la wadiha. Il n'y a pas de vote. Le message était très clair. Et ça, on parle de toute la diaspora algérienne. C'est pas seulement à Londres. On va voir d'autres vidéos, d'autres villes. Mais juste pour vous dire que Moussab Hamoudi, qui est un militant politique, militant des droits de l'homme, qui a l'habitude d'intervenir donc dans nos émissions, a été arrêté aujourd'hui en France, à Paris, et Azouaou, donc un militant aussi des droits de l'homme. Samir Belatache, on a vu hier un débat. On veut faire un peu à l'américaine, à l'européenne, je ne sais plus quoi dire. Oui. Mais sur les réseaux, ce débat est devenu une vraie moquerie. Les Algériens sont dans une autre logique et eux, ils sont carrément coupés de cette logique. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce qui s'est passé hier? Pour le débat qu'ils ont fait, il paraît. Moi, je n'ai pas regardé. Je n'ai pas donné de l'importance, en fait, parce qu'ils sont en train de gérer... Ils gèrent une sorte de cirque, une sorte de cinéma comme ça. Personne n'y croit, même pas eux, surtout pas eux. Le peuple, il n'est pas dans ça, donc, comme tu viens de le dire. C'est-à-dire, au mieux, ils vont être la risée des gens, du peuple, sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Et du coup, non, c'est un non-événement, tout simplement. En fait, les Algériens, ils sont là, ils vont essayer de changer les choses. Ils essayent de... Surtout avec les 5 candidats, Samir. Moi, je l'avais dit dans mon intro,
Ben Feliz, qui était chef de gouvernement, Tebboune, Premier ministre, Ben Grina et l'autre Mihoubi, qui étaient deux ministres de la Isaba, comme ils l'appellent eux. Ça veut dire comment on peut proposer un changement comme ça aux Algériens, alors que les Algériens, ça fait 42 semaines qu'ils sortent, qu'ils disent et qu'ils veulent changer le système. C'est dire à quel point le régime, il n'est pas en phase avec ce que demande le peuple. Ça nous donne une idée sur le décalage qu'il y a entre le régime et le peuple. Lui, il continue, moi je dis toujours, il continue sa fuite en avant en fait. Le régime, il est en train de mourir, il est en train de... Ça a été bien décrit tout à l'heure, voilà. Il fera même des gestes un peu de panique et tout à la fin. Il peut même être violent, Inch'Allah, ça ne sera pas le cas. Et il est en train de mourir. Il continue sa fuite en avant, il organise des élections que le peuple rejette complètement. Et je disais tout à l'heure, il est même capable de faire dire à quelqu'un sur un de leurs plateaux que c'est normal d'organiser des élections sans électeurs. C'est-à-dire, je le reprends au mot. Du coup, non, le régime, il est mort, il est fini. Le peuple algérien, il est dans une démarche qui est complètement louable à défendre. Voilà ce qui est en train de se passer. Après qu'ils mettent en jeu sur des plateaux de télé le truc avec des questions et tout, c'est d'un ridicule mortel. Saïd, est-ce qu'on peut dire que le régime est mort et fini, comme le dit Samir? Mais avant de répondre à cette question, on a un live, donc un direct de Steve. On va essayer de voir si on a des vidéos qui nous arrivent ou des lives qui nous arrivent d'Algérie. Bien sûr, on va les montrer. On va aller voir cette vidéo de Steve, le direct. Donc ça, c'était à Stif. La mobilisation est extraordinaire. À une semaine, on dit, de cette mascarade électorale. Saïd. Bien sûr qu'il y a des signaux qui ne trompent pas. Le premier, c'est la perte de sang-froid. Aujourd'hui, ils ont perdu leur sang-froid. D'ailleurs, c'est une réaction de bête blessée. Il y a un proverbe de chez nous qui dit quand on est porté par l'avalanche, on s'accroche même au cactus. Là, ils sont en train d'utiliser tous les moyens pour pouvoir s'accrocher encore une fois à leur chaise. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'ils n'arrivent pas à se renouveler. S'ils avaient réellement une capacité à nous présenter un nouveau personnel politique, et d'ailleurs, souvenons-nous combien de temps qu'ils ont mis pour nommer des sinistres, un gouvernement, si je fais offense au mot gouvernement, ils avaient mis du temps. Troisième des choses, en 1947, quand ils écrivaient le rapport de Sdin, Thamed leur disait, vous savez, nous sommes indépendants, ayez dans l'état d'esprit que nous sommes indépendants et nous sommes en phase de reconquête par le colonialisme. Je pense que le peuple algérien sait que ce régime est fini. Dans la tête de tout le peuple algérien, ce régime, il est fini. Bien sûr qu'eux, ils vont essayer de s'accrocher, bien sûr qu'ils vont essayer de construire du pourrissement, bien sûr qu'ils vont essayer de s'acheminer vers le chaos, bien sûr qu'ils vont utiliser tous les moyens nauséabonds de voyoucratie, de mafiocratie, d'argent sale pour se maintenir en place, parce que c'est des grands enjeux. Eux, ils n'ont pas le pays et le peuple dans leur cœur. Ils ont, à la place du cerveau des calculatrices, ils ont à la place du cœur des bourses. D'ailleurs, je vais vous donner un indice. J'ai vu tout à l'heure sur certaines pages de Zoubeb où ils ont partagé des photos de moi où j'étais sur une civière. Et ils avaient fait des commentaires de joie. Ça, c'est la haine. Ils ont la haine d'eux-mêmes. Moi, j'ai mis la haine de personne, y compris, je l'avais dit tout à l'heure au début, y compris cette personne, pour l'amour de l'Algérie. Je n'ai pas la haine de Zoubeb. Au contraire, ils sont plus à plaindre qu'à blâmer. Et c'est la même chose à ceux que j'ai vus voter. J'ai vu un vieux sortir. Il avait voté et puis il a pleuré. J'ai été le voir, j'ai discuté avec lui. Je lui ai dit, Ravni, c'est comme ça, je suis un être humain. Je lui ai dit, mais pourquoi vous pleurez? Il m'a dit, on
m'a dit que si je ne vote pas, je vais perdre ma retraite. Un autre, et d'ailleurs 99,4... Saïd, je vais revenir, excusez-moi. Je vais juste vous dire que peut-être ça va arriver de vous couper la parole, donc vous m'excusez parce qu'on reçoit aussi des lives qui nous arrivent d'Algérie. On me dit qu'il y a une vidéo, donc c'est live de Guelma. Donc ça, c'était les images de Guelma en direct. C'est des images qui nous arrivent maintenant. Saïd, je vais vous laisser continuer votre idée. Après, je passerai à Abbas Hamad. En effet, regardez, quand on écoute ce genre de slogan, ما تخوفناش بالعشرية وإحنا رباتنا الميزيريا. Vous savez, ça c'est un sens profond. Ça c'est dû au génie populaire. C'est que notre peuple, il ne sort pas pour avoir du pain, avoir un logement. C'est pour une liberté, c'est pour le pays, la patrie, c'est pour construire un avenir. Non, c'est dépend la fraternité, l'union. C'est-à-dire tout ce que le système a cassé, le peuple est en train de le guérir. Tout à l'heure, j'entendais que le régime, en effet, il est en crise, mais la société, elle est en dynamique, elle est en construction des synergies, elle est dans la création, elle est dans le génie populaire, elle est dans l'inventivité, elle est dans l'humour, elle est dans l'art, elle est dans la communion, elle est dans la silmia. Et quand on voit nos frères en Angleterre, nos frères et sœurs en Suisse, nos frères et sœurs au Canada, nos frères et sœurs aux États-Unis, nos frères et sœurs en Algérie, il y a une dichotomie. Il y a une dichotomie entre un langage nauséabond, un langage d'exclusion, un langage d'insulte au peuple algérien, d'un sinistre, comme l'avait dit tout à l'heure Abbas, et même sinistre, c'est encore gentil. Hein, par rapport à celui qui a tenu des propos insultants au peuple algérien, les qualifiant de tous les noms d'oiseaux, et un peuple qui est là, qui est dans la silmia, qui invente des slogans, qui essaye de construire des ponts de dialogue dans toutes les sphères de la société. Et ça, c'est un signe de bonne santé de la société et un signe d'une pathologie jusqu'au stade de putréfaction d'un système qui est complètement aux abois. Très bien. Abbas Hamad, quand on voit des images comme ça, le peuple algérien qui est en train d'amplifier donc sa lutte pour un changement et aussi de faire avorter cette élection du 12 décembre, comme il l'a fait le 18 avril et le 4 juillet. Comment peut-on organiser des élections dans un climat pareil ? Je vais faire une fois de plus le parallèle avec le colonialisme. Parce que malheureusement, depuis 1962, le pouvoir en place, le pouvoir despotique, il a reproduit beaucoup de comportements, d'attitudes qui étaient propres au colonialisme français, notamment dans l'exclusion du peuple de toute décision. On a un état-major de l'armée qui s'est autoproclamé pour interpréter les aspirations du peuple algérien et enfin pour décider à sa place. Donc, c'est pour ça que je me permets, il y a tellement de similitudes entre le colonialisme français et le colonialisme intérieur que on ne peut pas s'empêcher, c'est quelque chose de naturel, de faire des allers-retours avec l'histoire. 1948. La France a décidé d'organiser des élections d'une assemblée algérienne. Donc il y avait 2 collèges et tout ça. Et
ces élections-là étaient organisées par un certain Nijlen, qui était à l'époque gouverneur d'Algérie. Donc c'est le représentant de l'État français en Algérie. Et donc les élections, elles se sont passées dans une ambiance qui ressemble à l'ambiance actuelle. C'est-à-dire que les candidats se déplaçaient sous escorte, il y avait des barrages partout, il y avait vraiment un climat de tension, un climat d'état de siège. Et les élections, ils étaient tellement truquées qu'aujourd'hui, quand on parle d'élections à la Nijlen, c'est mondialement connu. Quand on veut qualifier une élection de truquée, de falsifiée, eh ben on dit c'est une élection à la Nijlen. À tel point que dans certains bureaux en 1948, il y a eu 103% de votants. Voilà, ils sont arrivés, vraiment, ils ont dépassé le... Voilà. Donc on est un peu... Mais le résultat, c'est quoi? C'est que ces élections-là de 48, elles allaient préparer le terrain du 1er novembre 54, absolument. Donc, vous faites aussi le parallèle. Vous pensez que ces élections vont aussi accentuer le mouvement ou la révolution algérienne, aller à ses buts ou à ses revendications? En fait, on a vu que Gaïd Salah, qui incarne un peu aujourd'hui l'autorité militaire, chaque semaine, il nous sort avec une fatwa militaire dans une caserne. Donc dans un décor vraiment surréaliste, toujours dans une caserne, devant un parterre d'officiers, et tous les Algériens se posent la question, qui prennent des notes, on ne sait pas pourquoi. Ils prennent des notes. Et à chaque fois qu'il fait un discours qui est assorti de menaces, d'insultes, de stigmatisation du peuple algérien, ça vient alimenter encore la mobilisation. À chaque fois. C'est ça, en fait, c'est les caractéristiques de cette mobilisation, elles déstabilisent le pouvoir. Pourquoi? Parce que la silmiya, c'est quelque chose de très très important. Et la deuxième chose, quand on prend la cartographie du mouvement de la révolution du Hirak, ça touche toutes les régions du pays. Et ça touche toutes les générations, c'est-à-dire 4, voire même 5 générations. Et il n'y a pas de leader. Il y a des gens qui apparaissent et tout ça. Les leaders, c'est des gens anonymes qui prennent la parole et tout. Parce que s'il y avait des leaders, ça aurait facilité. Il suffit de couper 1 ou 2 têtes pour que tout s'arrête. Il n'y a pas de tête à couper. On l'a vu avec le mouvement de la Roche en 2001. Absolument. Et puis de l'autre côté, le fait que ce ne soit pas confiné à une seule région, donc on ne peut pas jouer sur la corde, c'est telle région, ils ont essayé. Mais toutes leurs combines, depuis le 22 février, elles tombent à l'eau. On a l'impression, je vais sortir une expression qui est utilisée chez nous en Algérie, c'est « dhamma fil wad ». Donc toutes leurs tentatives de jouer les Kabyles, de jouer les islamistes, de jouer la menace terroriste et tout cela, à chaque fois, mais c'est fini. C'est fini, il n'y a plus rien, c'est dhamma fil wad, il n'y a plus rien qui marche. Le peuple algérien, il s'est levé aujourd'hui, ما كانش marche arrière. Jusqu'au bout. Le peuple algérien va aller jusqu'à reprendre, par fidélité, parce qu'on... Mais aussi, eux aussi, Abbas Hamadan, ils parlent du jusqu'au boutisme. On a entendu Gaïd Salah qui disait à Zarmati, il faut aller jusqu'au bout. Même aussi, eux aussi, ils sont dans cette logique. Est-ce que vous pensez qu'on aura aussi des situations où on peut avoir peur des scénarios qui peuvent surgir? Samir l'a bien dit. Les tentations, elles existent chez eux. Mais si on reste sur la Silmiya, moi je pense qu'on peut neutraliser ces tentations qui existent, criminelles qui sont chez eux. On les connaît. Mais le fait de rester sur la Silmiya, sur l'union des Algériens, ça c'est très très important. Ça permettra de neutraliser toutes leurs, comme on l'a fait depuis le début. Très bien. Parce que c'est très important ce que vous êtes en train de dire, et tout le monde le dit, la Silmiya, qui est le point fort de cette révolution. Mais aussi, Samir, la question est pour vous. Les Algériens, on a entendu cette semaine, on est en train de voir des vidéos, les Algériens qui sont en train de sortir la nuit, tous les jours,
c'est pas le jeudi soir, le Mehraz. Est-ce que vous pensez, on a entendu des appels, Tassaïd. Comment essayer donc de balancer, si on peut dire, entre la Silmiya et Tassaïd? Et c'est quoi Tassaïd? C'est une très très bonne question. Nous sommes en plein dedans, comme tu le dis. Il faut noter, je pense, c'est-à-dire le réel, la rue, où les vidéos qu'on reçoit, etc., rendent compte de Tassaïd. C'est-à-dire que les Algériens, effectivement, sont dans une logique. Ils vont encore pousser encore plus loin, etc. Ça nous donne une idée de la détermination des Algériens. C'est une donnée en fait. Les Algériens sont très motivés, très déterminés, etc. Quand on voit, excuse-moi Samé, je t'ai coupé la parole. Quand on voit par exemple des scènes, des vidéos, des images qui montrent que les Algériens, quand ils rentrent dans des mairies, ils cassent les box de... Je pense que c'est un enjeu. Est-ce qu'on est toujours dans la Silmiya? Bien sûr, il faut poser la question. Il faut y répondre, il faut en parler, il faut discuter avec les Algériens sur ça. Ce n'est ni tabou, au contraire, c'est même très sage de se poser ce genre de questions. C'est très important. Moi, j'ai peur. On a un régime en face qui cherche toutes les occasions pour faire déraper le navire. Aller dans le chaos, la violence, etc., ça c'est son terrain, ça fait son jeu, etc. Et en face, on n'a absolument pas intérêt à ce que ça dérape, à ce qu'il y ait des situations de conflits, de bagarres, ihtikakat, etc. Et du coup, je pense que moi, j'appelle les gens à faire très attention, même avec le vote. Je pense qu'il faut laisser les gens qui veulent aller voter, il faut les laisser voter. Les Algériens, je pense que c'est ce qu'ils sont en train de nous montrer, à quelques exceptions près, comme un peu ce qui s'est passé dans ton cas, ou là, 1 ou 2 cas comme ça. La plupart des mobilisations à l'étranger, elles se déroulent tout à fait silmiennes, mais très déterminées. C'est-à-dire les gens, ils viennent, ils crient leur slogan, Aïssabet, etc. Ça, c'est tout à fait normal, c'est légitime en fait. Mais si les gens, ils veulent aller voter, s'il y a un bureau de vote qui est ouvert, moi, personnellement, je dis laissez-les faire. Il y a 10 personnes qui ont voté dans tel consulat, c'est 10 personnes qui ont voté. On s'en fout après si la télévision elle dit qu'il y a eu du vote, etc. Ces élections-là n'ont aucune légitimité. Ni l'élection elle-même, ni la propagande qui va l'accompagner. Du coup, il faut appeler le Silmiya, à mon avis. C'est très important. Mais c'est un point, c'est une question qui est très, très importante à poser, Saïd, sur ce point. Saïd a été énorme. Il vient de nous donner une leçon, Saïd. Moi, je propose à tout le monde de faire comme Saïd vient de parler tout à l'heure. Il a été agressé par un des sbires du régime. Quelqu'un qui t'a agressé, en fait, franchement, c'est vrai qu'il y a matière à aller devant le juge, etc. Le gars qui t'a tapé, il ne l'a pas fait sur un anonyme, il l'a fait parce qu'il t'a visé toi-même. Donc il y a matière. Mais un taraj, comme on dit chez nous, tu dis non, on est devant une justice française. Etc. Non, Saïd, il est à la hauteur et il ne veut pas répondre par la violence, il ne veut pas que ça soit l'occasion, etc., que ça monte. Il faut faire comme dit Saïd. Le comportement de Saïd, c'est aussi le comportement de la majorité du peuple algérien qui sort chaque semaine. Saïd. Ah oui, moi, en fait, mon comportement, je n'ai rien inventé. J'ai vu des jeunes, je crois que c'est la 3e ou la 4e semaine, ils étaient par terre et des policiers les rouaient de coups. Et tout le monde criait Silmiya, 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 Silmiya. Le peuple algérien nous donne des leçons, à nous de les capter ces leçons et de les traduire politiquement. Moi, c'est le peuple qui m'apprend, sincèrement. الحراك هذا عطالي 20 سنة في الدنيا ديالي. Il m'a mûri de 20 ans, sincèrement. Et j'ai été, tout à l'heure, je l'ai dit, c'est une conviction profonde et je ne le fais pas pour moi. Parce que moi, je ne suis rien devant l'Algérien, devant le peuple algérien, rien. Même pas une goutte d'eau dans un océan. Mais quand on parle de Tassaïd, ça c'est très important. Ce monsieur, il vient, il reconnaît les faits, il demande pardon, Wallah el-Azim, je vais le pardonner. Et je ne le fais pas parce qu'on ne peut rien construire sur la base de la haine. La haine, elle nous dévore de l'intérieur. Et d'ailleurs, j'ai vu les commentaires de Zoubeb Aliya
Ils étaient ennemis d'une façon incroyable. Inch'Allah, Inch'Allah. Moi, ce que nous faisons, nous, qui sommes dans la révolution, si on libère demain l'Algérie, c'est pas pour nous. Même eux, ils ont le droit de s'exprimer librement. Même eux, ils vont pas se faire brimer. Même ces flics qui sont en train parfois de nous frapper ou de nous kidnapper, ils vont avoir des salaires décents. Même ces gendarmes parfois qui sont en train de nous brimer, ils vont avoir des salaires décents. Ainsi de suite. Nous nous battons pour l'Algérie, pour la dignité. La dignité, pour nous, c'est un principe. On ne va pas donner la dignité à une partie du peuple algérien et l'enlever à une autre partie. C'est pour tout le peuple algérien. En effet, il y a Tsaïd. Tsaïd, le peuple algérien, il y a le génie populaire. Ils sont en train d'inventer avec des pancartes, avec toujours dans le cadre de la Silmia, en impulsant de nouvelles dynamiques. Il sort la nuit. Moi, le début, j'étais réticent par rapport à cette histoire des nuits parce que j'ai peur. Il y a trop de sang, il y a trop de larmes, il y a trop... Moi, sincèrement, l'Algérien est plus important pour moi que tout. La vie humaine est plus importante pour moi que tout. Fini que les femmes versent des larmes, fini que le sang des Algériens soit versé, fini que le malheur nous frappe à notre porte. Cette Silmia, c'est le signe de la... Parce que ce n'est pas simplement la non-violence. Silmia, c'est un concept philosophique. C'est la joie de vivre, c'est la fraternité, c'est l'amour, c'est le patriotisme, c'est le don du soi, c'est le sens du sacrifice. Moi, je pense que ce qu'ils ont fait en Allemagne, ce qu'ils ont fait en Angleterre, ce qu'ils ont fait en Algérie, ce qu'ils font tous les jours, en prenant symboliquement les cartes de vote agrandies, en les déchirant, ça rentre dans le cadre de la Silmia. Ce qui ont vendredisé la semaine, c'est la Silmia. Ceux qui rentrent dans des mairies et qui cassent ce que nous avons fait, par exemple, aujourd'hui... Est-ce qu'on est toujours dans la Silmia Bien sûr que nous sommes dans la Silmia, et moi je ne suis pas moralisateur. Vous voyez, je ne suis pas moralisateur, je n'ai aucune leçon à donner au peuple algérien. Il nous a donné une leçon, on est resté bouche bée, parce que beaucoup aujourd'hui qui disent du peuple algérien est grand et ceci et cela, ils le méprisaient avant. Par contre, nous, on disait de ce peuple, c'est un grand peuple, et il va subjuguer le monde bien avant le 22. Donc, aucune leçon. Je reste avec nous, Saïd. On a eu juste une petite vidéo. Notre confrère Chaban Kassi va nous rejoindre. On va essayer de voir cette vidéo, donc ce qui s'est passé en France. À Pontoise, voilà, du coup, le vote commence aujourd'hui. Voilà, avec leurs affiches, là, leurs fameuses affiches. Voilà, les élections de la honte. ما كاش انتخابات مع العصابات. Voilà, عاملين. Non, on va mettre les autres. Parce que ça. حي الله الأحرار حي الله الأحرار دولة مدنية سمعوا يا ناس عبان خلوصة يا دولة مدنية سمعوا يا ناس هذا الخماجين هما اللي خلاونا مطايشين هنا. هذا الخماجين كنا لي Pourquoi ils n'ont pas de réponse? Quand on dit, qu'est-ce qu'il y a après? Si on ne vote pas, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de réponse. On va construire. Ils sont tous en prison. Ils sont tous en prison, monsieur. Oui, si vous voulez, on va vous expliquer comment faire une transition démocratique. Si vous voulez, on va montrer comment faire une vraie, comment construire une vraie Algérie. Comment, voilà. Oui, bien sûr. Monsieur, venez, on va vous apprendre. C'est pas rentrer avec nous. ناقد عصابات ما كانش انتخابات مع العصابات ما كانش انتخابات مع العصابات.
La diaspora algérienne, très claire. Très content d'être rejoint par notre confrère Chaban Kassi qui est là avec nous. Chaban Kassi, bonsoir. Bonsoir Nasser, bonsoir aux invités, bonsoir Saïd, on s'est croisés tout à l'heure, j'espère que vous allez mieux. Bien, on arrive de Nation, j'étais à Nation avec notre confrère Slimane, que les téléspectateurs connaissent. Je vais vous donner quelques chiffres, puisque vous savez que la diaspora elle est organisée maintenant depuis le 22 février, c'est pas à vous que je vais apprendre ça. On a quelques chiffres tout de même qui restent, qui vont se confirmer dans les heures à venir, mais on a aussi, la diaspora, les militants sont aussi ancrés un peu partout. Donc sur Nation, on a 13 votants. Sur Créteil, 13 votants. Sur Créteil, on en a 21, sur Nanterre, 17, sur Bobigny, 27, sur Cergy-Pontoise, on vient de voir les images, 19 et sur Melun, 10. Voilà, extraordinaire, surtout qu'il y a deux mots, c'est échec et réussite. Alors réussite, bien évidemment, pour la diaspora, puisque j'ai envie de vous dire, cette date du 12 décembre, c'est un élément supplémentaire, c'est un électron supplémentaire qui permet encore à ce mouvement de se régénérer, d'être encore plus soudé, encore plus en famille, encore plus dans la rue. Et puis, vous l'avez compris, l'échec, c'est vraiment cette date du 12 qui sert strictement à rien, puisque d'abord, personne ne parle d'élection. Vous étiez sur le terrain, les uns et les autres. Personne ne parle de cette élection, mais parle de mascarade, parle toujours d'un régime qui doit quitter le pouvoir algérien. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions. Vous allez retrouver quelques images, notamment sur l'ambiance cet après-midi sur Nation, et on se retrouve tout de suite après. حنا تاني طلعنا هنايا باش ما نفوتيوش باش ما يفوتيوش ونديروا لهم طاباج ونديروا لهم واش يحبوا حنايا ما فوتيوش. Je suis rentrée donc à l'intérieur. C'est la première fois que je vois un consulat, un bureau de vote aussi vide. Il y avait 3 personnes. Donc vraiment, j'ai pas osé filmer parce que sinon, d'ailleurs comme ça, même en rentrant tout de suite, on m'a reconnu pour me sortir. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les gens ne votent pas. S'il y a des images qui passent en Algérie, c'est pas des images d'aujourd'hui. En tout cas, je vous dis, chers citoyens, les Algériens en France ne votent pas. Voilà. On est la nation, ما كاش الانتخابات مع العصابات. Je lance, je fais un appel à nos journalistes اللي طرات الخبثات تاع لايرتيات تاع توت لي شان الجيريان احشموا شويه. Le peuple algérien de faire une grève générale. C'est la grève qui va sauver ce mouvement. La grève générale. Le combat continue, même après le 13 décembre. On sera toujours là. Nous sommes là, c'est le peuple algérien en Algérie qui nous donne cette force-là. Et nous le soutenons pour la prochaine grève. Et c'est ce qui va leur être fatal. Une grève générale. Plus un sou ne rentrera dans leur poche. Ils comprendront que tout ça appartient au peuple. Que toutes les décisions, c'est les peuples qui le prendront. Vous êtes tous impliqués dans la cocaïne. Je fais un appel à travers le Magharibi, les élections, les Algériens français, ça n'existe même pas. Et c'est peut-être ils envoient des personnes qui ont accès à l'intérieur. Le trucage des images et tout, de faire passer plusieurs personnes plusieurs fois, soit de dos, soit de plusieurs vêtements peut-être, mais c'est faux. Franchement, il y a beaucoup de vieux ou certains jeunes à qui on a donné un peu d'argent et on leur dit allez voter, ou on a menacé, on est revenu aux méthodes de l'époque de Boumediene de dire si vous votez pas, vous n'avez pas votre passeport. Mes chers concitoyens, c'est faux. Vous allez avoir votre passeport, vous allez avoir votre carte d'identité, même si vous ne votez pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en 2019, on est beaucoup plus nombreux qu'en 2014 ou en 63 ou en 95. Aujourd'hui, nous sommes la majorité, donc ils ne peuvent pas utiliser la pression pour qu'on aille voter. Voilà, vous l'avez vu, il y a plusieurs réactions. On ne parle pas beaucoup spécialement des élections, mais toujours on dénonce ce pouvoir, on dénonce cette mascarade. On parle beaucoup aussi de ce procès. On ne vous a pas tout montré, mais on parle aussi beaucoup de ce faux procès, en tout cas ce rendez-vous judiciaire qui a lieu maintenant depuis lundi avec ces sommes astronomiques qui ont disparu du pays. Alors sachez que c'est la même chose à Lyon, à Reims, à Saint-Étienne, encore à Bobigny, l'un des plus grands consulats de France. Vous y étiez, Saïd, mais aussi à New York.
En Allemagne, au Royaume-Uni, en Suisse, en Angleterre et en Espagne, il y a des sittings. Vous me posiez la question pendant le sujet. Il y a des sittings tous les jours en région parisienne, de 8h du matin jusqu'à 19h, et ce, dans tous les consulats. Donc le peuple algérien est une nouvelle fois déterminé vraiment à se mobiliser. Une pensée bien évidemment à deux collègues, deux amis, deux camarades, des militants, Azouab et Ahmoudi, qui ont été arrêtés par la police française aujourd'hui et qui sont restés en garde à vue ce soir. Et vous n'avez aucune nouvelle, chef, par rapport à Les ça? dernières infos que j'ai eues, peut-être que Saïd, via les réseaux sociaux, en a ou un appel. Ahmoudi Massab, qui est aussi un ami, a été libéré. Azouab, ils l'ont gardé. Et moi, quand je suis arrivé à Nation, j'ai été voir directement les gendarmes. Je leur ai dit pourquoi. Ils m'ont dit c'est une vérification de papier. Mais nous devons nous mobiliser pour faire en sorte qu'il soit relâché. Voilà, c'est à peu près les infos. Alors, d'après ce qu'on m'a dit, c'est peut-être qu'aussi Ahmoudi est resté, mais en tout cas, l'appel qu'on donne, c'est vraiment que s'il y a des contrôles, faites-vous contrôler normalement, restez dans le pacifisme, donnez vos papiers et ne rentrez pas spécialement dans le jeu parce qu'il n'est pas incertain non plus que tout ça soit préparé, prémédité pour faire des contrôles dans cette période assez particulière, notamment face à ces consulats. Voter, c'est trahir son pays, c'est ce qu'on a entendu aujourd'hui. Donc on a vu donc cette présence très forte de la diaspora algérienne par les images que vous avez apportées, mais aussi un message très clair, il n'y a pas d'élection avec la Isama. C'est ça en fait, c'est que, encore vraiment, elle est intéressante cette question, c'est que c'est une date. En fait, les militants, les militantes ont hâte, alors je souris parce que c'est ce qui ressort, ils ont hâte qu'on soit le vendredi, le jeudi soir, minuit 1, on va passer au vendredi 13, et là ça va être une nouvelle aventure, une nouvelle journée, ça y est, vous avez eu votre cadeau, c'est ce que disent les militants. Vous avez vu votre 12 décembre, vous avez eu votre cadeau, c'est fait, mais nous on est là, mais nous on continue. Et c'est clair que les militants ne parlent pas du tout d'élection, ne parlent pas de vote et encore moins de présidentielle, sont loin de tout ça. Voilà, mais ils attendent vraiment ce vendredi 13 et continuer vraiment. Ils sont conscients que ce 12 décembre, c'est un petit cadeau que se fait le président intérimaire, Gaïd Salah, le chef d'état-major et compagnie. Et on l'a encore vu, d'ailleurs, il y a aussi quelque chose qui a été très souligné aujourd'hui, c'est la réaction du responsable de la sûreté des élections, qui s'est exprimé, on ne sait pas pourquoi, parce que ce n'est pas son rôle, Mohamed Chourfi, qui a dit clairement qu'il y avait beaucoup plus de manifestants en faveur des élections. Donc c'est tout ça, enfin les Algériens, les petits, ils avaient des enfants aussi. Il y a un enfant qui m'a dit, je crois, mais on nous prend pour des bêtes ou quoi. Enfin voilà, donc c'est... Très bien, restez avec nous, Chaaban, peut-être qu'il y aura d'autres questions concernant donc cette révolution algérienne. Abbas Hamadan, on a appris que le FLN vient d'apporter son soutien donc, au candidat Mehoubi. Beaucoup de rumeurs d'ici là disent que peut-être qu'il est le candidat du régime. Qu'est-ce que vous pensez par rapport donc, à ce point? Et est-ce que le régime vraiment a un candidat? Oui, avant de répondre à cette question, si vous permettez, je reviendrai sur les mensonges d'État. Les mensonges officiels qui sont répétés toutes les semaines par la voix de Gaïd Salah et puis par le biais de leurs chaînes de propagande, leurs journaux, leurs télévisions. D'ailleurs, à ce propos, je fais toujours l'aller-retour avec le passé. L'une des chaînes, elle s'appelle El Bilad. Vous savez que, enfin je rappelle, certainement vous le savez, le journal de propagande du 5e bureau pendant la guerre de libération s'appelait Le Bled. Donc peut-être qu'ils ne connaissent pas bien l'histoire, hein, ils auraient pu s'éviter un peu cette énième similitude avec le colonialisme français. Alors, pour le reste, donc, les mensonges répétés comme ça, vous savez, il y a des techniques dans les manipulations. Beaucoup d'officiers des services algériens ont fait l'école des KGB. Donc on leur apprend certaines techniques qu'ils répètent depuis 1962, mais qui aujourd'hui deviennent désuètes. Alors parmi ces techniques, il y a ce qu'on appelle le gaslighting, c'est une technique en fait de répéter le même mensonge, de présenter la réalité, de donner des informations, à la répéter et répéter jusqu'à faire douter la victime,
donc le peuple algérien. Donc, alors pourquoi le mot gaslighting, il est tiré d'un film. Il y a un film du réalisateur Cukor avec Ingrid Bergman. En fait, je ne vais pas raconter l'histoire, donc il est tiré de ça. Les Canadiens parlent de détournement cognitif, c'est-à-dire on répète le même mensonge à force de le répéter et répéter. À un certain moment, les gens finissent par douter. Ils disent ah, finalement, peut-être que je me trompe, peut-être que je vois les choses de... Mais ça a marché pendant 57 ans. Ça ne marche plus. Du lavage de cerveau. Ça ne marche plus. Cette technique de gaslighting, ça ne marche plus. Alors maintenant, pour revenir aux candidats, peu importe le candidat à la rigueur qu'ils vont présenter. Eux, ils ont leur profil. Quand ils présentent, on a toujours, depuis 1962, on a un état-major qui était au cœur des processus politiques en Algérie. C'est lui qui prenait les décisions et tout. Mais il s'est toujours servi d'une façade civile. C'était le FNN à l'époque du parti unique, et par la suite, à chaque fois, il nous sort un candidat et tout. Et cette fois-ci, que ce soit l'un ou l'autre, à la rigueur, ça ne changera absolument rien. Miroubi ou X ou Y, c'est des enfants du système. Ils sortent tous du même ventre, le ventre du système militaro-mafieux. Et le profil, c'est ils vont choisir une marionnette civile qu'ils pourront utiliser comme façade à leur guise. Donc, à la rigueur, c'est pas notre problème. Moi, je pense qu'il faut se préparer, commencer à réfléchir sur l'après. Et on parlera de ça. On parlera de ça. Question très importante. On essaiera de finir l'émission avec cette question. Mais sur le point de Tassaïd, qu'est-ce que vous en pensez? Les Algériens, on a vu des appels dans les réseaux sociaux qu'il fallait passer à une vitesse supérieure par rapport à cette révolution. Bien sûr, on a vu des images, donc ces sorties nocturnes des Algériens qui dénoncent donc cette mascarade électorale. Mais est-ce qu'on peut accepter, on peut rester toujours dans cette silmia tout en parlant de Tassaïd? Oui, alors Tassaïd, il ne faut pas l'entendre au sens augmenter le degré dans la violence. Quitter la silmia. Il faut toujours rester dans la silmia. Après, moi, personnellement, je fais confiance au peuple algérien. Je parlais tout à l'heure des élections, des manifestations du 11 décembre 1960. On est en plein dedans. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais c'est une date qui a été complètement occultée dans l'historiographie officielle, alors que c'est l'une des dates les plus déterminantes dans le mouvement de libération, la guerre de libération en Algérie. Il faut rappeler une chose, le 11 décembre 1960, c'était pas un état-major du FLN qui avait organisé, c'était essentiellement les femmes. Parce que les hommes, ils étaient soit au maquis, soit en prison, soit cachés dans la clandestinité. C'était essentiellement des femmes qui se sont auto-organisées. Donc moi, je crois, je fais confiance totalement au peuple algérien pour cette auto-organisation, à condition, il faut toujours rappeler, on ne le rappellera jamais assez, qu'il faut toujours rester dans la silmia. Alors, casser une boîte d'urne, oui, on n'est pas dans la violence, sauf s'il y a, par exemple, l'intervention des forces armées qui utilisent les drones. Là, on fait un retrait pour éviter tout contact, tout affrontement physique. Et ça, je fais totalement confiance. Casser les boîtes d'urne, comment vous appelez ça? Ça, pourquoi? Parce qu'on a. Une forme de pour moi, ça peut faire pacifiste. On reste dans le pacifique parce qu'il n'y a aucune violence physique. Il n'y a pas de dégradation de matériel qui sert l'intérêt général. Quelqu'un qui casse une ambulance, c'est autre chose. Parce que l'ambulance, c'est l'ambulance du peuple. Les boîtes d'urnes, ça c'est un symbole justement de cette bouffonnerie électorale. Très bien, il ne me reste pas beaucoup de temps. On essaiera de partager ce temps équitablement. Je commencerai avec Samir, Saïd, Chaaban et après Abbas Hamadan. Samir, donc sur le point qui a été soulevé par Abbas Hamadan, donc cette révolution, l'objectif n'est pas
certes, c'est de faire barrage donc, à cette élection, mais aussi la révolution doit continuer, même s'il y a élection et même s'il y a un président qui est donc, la façade de ce régime. Si on peut parler de l'après-12. Je rebondis sur une phrase que j'ai entendue tout à l'heure, c'est-à-dire au contraire, l'élection du 12. En même temps, c'est un non-événement du point de vue de l'agenda du peuple, puisque le peuple est en train de revendiquer des choses. Je pense qu'il faut un processus constituant, etc. Donc il va y avoir un autre agenda qui n'est pas celui du régime. Mais il aura quand même servi à quelque chose, c'est que le Hirak, après 10 mois, si certains croyaient qu'il allait s'essouffler, on est en train de constater que le 12 aura permis quand même de mobiliser encore les gens plus, etc. Donc ce n'est pas encore fini. Le peuple, il est dans une démarche, là, il est dans la démarche, dans l'étape qui consiste à faire dégager le régime. Après le fait d'avoir dégagé le régime, ça continue, les démarches continuent. Il faut un processus constituant, il faut des élections, il faut libérer le champ politique de toute pression, le champ médiatique, le champ syndical, etc. Donc non, ce n'est pas fini. Le 12, c'est dans l'agenda du régime. C'est un non-événement en réalité, puisque le régime, il fonce droit dans le mur. Ce n'est pas bon pour eux, hein, franchement. Saïd, sur ce point-là, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, je reviens juste à cette question de Mehoubi. Ce n'est pas un secret, ce n'est pas un événement que le FLN qui soutient un candidat du RND, sachant que le RND est un parti bébé moustache qui est né dans de... coup de téléphone, ça c'est pas... Après, ils soutiennent... Nous, on est en révolution. Le deuxième des choses, est-ce que le régime, il a un candidat? Le candidat du régime, c'est le régime. Et d'ailleurs, moi, j'ai une certitude qu'ils ne vont pas frauder d'une façon classique. Pourquoi? Parce que 1 égale 2 égale 3 égale 4 égale 5 et égale Bouteflika. C'est la continuité de la feuille de route de Bouteflika. Rien ne va changer après. Et c'est le commandement militaire qui est la colonne vertébrale du régime. Bien sûr qu'en effet, le peuple algérien est complètement... Il est en insurrection des consciences. Il est en insurrection des consciences allant jusqu'à détourner en dérision, ne pas accepter le langage du système. Le peuple algérien ne parle pas aujourd'hui d'élections. Le mashariyat, le rakhaziyat, le himariyat, il innove, il les utilise. Le peuple algérien nous dit, nous on est le 13, شوفوا 13, شوفوا 14, شوفوا 15. حبيتوا انتم تلعبوا. D'ailleurs, la plus grande phrase, la plus grande preuve de la schizophrénie généralisée du régime, c'est cette phrase que j'ai entendue dans le débat des 5 guignols. Merci au Hirak de nous avoir libérés du système. Ya Rabbi, le Hirak, il a libéré tout le monde, sauf vous. Vous êtes les esclaves de vos visions étroites. Vous êtes les esclaves de vos bas instincts. Vous êtes les esclaves d'un régime moribond. Vous êtes des esclaves de vos Nox el-Basira. Vous êtes des esclaves de vos ambitions démesurées. Vous êtes des esclaves de la haine du peuple. Vous êtes les esclaves de la haine de la patrie. Vous êtes des esclaves de ce décalage entre le peuple et un gouvernement. Vous êtes les esclaves de cette dilapidation qui vous est chronique. Vous êtes les esclaves de vous-même. C'est quoi? Le Hirak, il a libéré tout le monde, sauf les 5 esclaves que j'ai vus sur le plateau de télé. Très bien, Saïd. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Shaban. Vous êtes pris par le temps, Nasser. D'abord, juste un mot. Pour les urnes, ça reste symbolique et on a vu depuis des mois et des mois et des mois que ce pacifisme, cette révolution algérienne en France et surtout en Algérie, il n'y a pas eu de gros dégâts matériels notamment, ça reste pacifique. Maintenant, après le 12, de toute manière, il y a un grand V qui va s'annoncer, qui s'est déjà affirmé. C'est vraiment là la victoire confirmée, persistée par ce peuple algérien. Et là, vraiment, et en plus de ça, ce que vous disiez, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que, encore avec cette date du 12, le peuple, il est dans la rue et il va continuer à être dans la rue. Très bien. Merci, Shaban. Dernier mot, Abbas Hamadan. Oui, en fait, se profile à l'horizon la question de que faire après ou quelles sont les perspectives.
Nous sommes dans une dictature militaire. Certains refusent ce terme, et moi je le qualifie comme ça, depuis 1962. Et on n'est pas le premier ou le dernier pays à vivre cette dictature. Il y a eu d'autres pays, le Portugal, la Grèce, l'Argentine, le Chili, tout ça. Je parle des pays qui sont passés de dictature militaire ou paramilitaire vers des systèmes démocratiques. Tous ces pays-là sont passés par des périodes de transition démocratique qui englobent le processus constituant, mais qui va au-delà. Et donc, dans la finalité... C'est la prochaine étape. Voilà. La finalité, c'est arriver vers l'Assemblée constituante. L'Assemblée constituante, c'est l'incarnation de la souveraineté du peuple. Et cette revendication, elle s'inscrit dans l'histoire du mouvement national. La première fois où elle a été brandie, c'est en 1927 par l'Étoile nord-africaine. Dans le programme de l'Étoile nord-africaine 1927, on trouve cette revendication. Elle a été reprise en 1945 par le PPA-MTLD. Donc ça va être la consécration de cette, en tous les cas je l'espère et je le revendique, ça va être la consécration de cette formidable révolution populaire pacifique. Merci beaucoup Abbas Hamadan, merci à tous nos invités, merci à vous Samir Belatache, militant politique, merci d'être avec nous Saïd Aknin, merci d'être... Nos frères algériens et algériens ici en France à venir massivement, à continuer la mobilisation et pour demain dans tous les consulats, tous les jours, dans tous les consulats, les ambassades, pacifiques, Silmia. On est dans la joie et la bonne humeur, nous. Très bien. Cha'ban Qassim, merci à vous. Vous étiez sur le terrain, donc près du consulat de Nation, c'est ça, merci à vous, encore une fois, Abbas Hamadan, juriste et ancien conseiller de Hussein Aït Hamed. Très honoré que vous soyez avec nous. Inch'Allah, ce n'est pas la dernière fois. Merci pour votre invitation. Et puis, la lutte continue. Khawa Khawa, Silmiya, et puis Itnahaouga. Khawa Khawa, Silmiya, Itnahaouga. Le train de la libération de l'Algérie s'est lancé depuis le 22 février et personne ne peut le dérailler dans son chemin tant que le peuple reste mobilisé, uni et pacifique. يما كتري من الدعاوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية كل ورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعب ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري اليوم الشعب الشعب يلعب 10 والسيستم ما فهموش كوتسيزو يجيبها بارا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش وبربي هاد المرة والو ناضي ما تفوتوش الشعب ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري اليوم الشعب يا بلادي بكاو كدموع ميساجي كاع المسؤولين يونا مارك رانا منكم هادو 20 وحنا صابرين يا تزاير قلبي راه معمر يوم نسمع صوتي خلوني نهضر سلمية انا ما جيتش نكسر نقول الحق ما رانيش نخسر حرية فردية حرية جماعية كلنا مواطنين في اختلافنا محترمين لبستو برنص العار بهدلتونا مع الجناس حنايا نموتو في البحر وانتو تداويو في بلاد الناس
كلنا حابين نعيشو كرهنا معيشة الدل كل واحد يدي حقه في بلاد قانون